Bonjour, dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo n'est pas très attrayante mais très importante dans la formation de l'anglais et du français. Aujourd'hui, nous parlons des pronoms, les pronoms à particulier. Alors, nous aurons les pronoms personnels, sujet, objet, et ainsi de suite. Mais les pronoms sont des mots qui remplacent un nom ou un groupe nominal appelé antécédent. Exemple, Joey speaks to Adele, Joey speaks to her, he speaks to her, il lui parle. Alors, nous avons les types de pronoms. Il en existe plusieurs. Donc, les pronoms personnels, personal pronouns, les pronoms possessifs, les pronoms réfléchis, les pronoms interrogatifs, les pronoms indéfinis, les pronoms possessifs, les pronoms indatifs, les pronoms réfléchis. Alors, ici nous avons les pronoms personnels qui sont à deux. Il y a deux sortes de pronoms personnels, les pronoms personnels sujet, les pronoms personnels objet. I, je, you, tu, he, she, it, we, you, they, me, you, him, her, us, you, them. Les pronoms personnels objets sont toujours à la fin des phrases. Nous avons les pronoms possessifs, mine, mien ou mienne, yours, tie ou tienne, his, hers, our, yours, they. My, ce sont les adjectifs possessifs qui ne font pas le reste. Ces adjectifs ne sont pas des pronoms, mais sont des adjectifs possessifs. My, your, his, her, our, et ainsi de suite. Les pronoms, nous avons les pronoms réfléchis. Ces pronoms réfléchis font une action qui se réfère au sujet même. Dans l'exemple ici, nous avons Mike washes himself. Il se lave lui-même. Joseph hurts himself with a knife. Joseph s'est blessé lui-même par les couteaux. Alors, ces pronoms, il y a d'autres pronoms qui ressemblent à ces pronoms réfléchis qui sont les pronoms intensifs et ils sont utilisés d'une manière différente de la manière dont nous les utilisons dans la forme où ils sont des pronoms réfléchis. Exemple, Janet himself went to the office. Jacques lui-même est allé au bureau. Il est allé au bureau lui-même, mais il n'a pas fait l'action sur lui-même. Alors, voilà comment nous utilisons ces deux sortes de pronoms. Nous avons aussi les pronoms interrogatifs who, what, which, whom, whose, why, how, when, where. So, des pronoms interrogatifs. Exemple, what do you call a pen in French? Comment vous appelez les stylos? Whose is this pen? À qui est ce stylo? Ce sont les pronoms qui nous aident à poser une question. Et si nous allons très loin, pour ces pronoms, ils peuvent même devenir les pronoms relatifs. Nous avons aussi les pronoms démonstratifs qui sont principalement this, that, these, those in English. Et en français, il y a celui-ci, celle-ci, ceci, celle, c'est, ceci, cela, ça. Exemple, do you mean I don't know the answer? I didn't mean that. Signifiez-vous que je ne connais pas la réponse? Je n'ai pas signifié ça. Alors ça remplace directement l'idée de connaître la réponse. Ce sont les pronoms qui remplacent les groupes nominaux pour éviter la répétition et à désigner quelqu'un ou quelque chose. Merci. Nous allons continuer avec cette formation de pronoms dans des vidéos qui vont parler des spécificités des pronoms. Alors nous avons les pronoms indéfinis qui constituent une très grande liste de pronoms indéfinis. Voilà, nous avons quelques-uns.
Dans le tableau, il y a il y a all, some, none, one, few, et les traductions en français sont là, several, both, every, two, et ainsi de suite. Je vais concevoir une vidéo pour ces pronoms et n'hésitez pas de vous abonner et commenter si nécessaire. Pour ne plus rater les vidéos, il est nécessaire de vous abonner. Merci. Les élèves, abonnez-vous à 94%.